Salut tout le monde, je suis Thomas Bellamry, le cofondateur de l'agence data Boril. Notre mission, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises sur tous leurs enjeux liés à la data, donc que ce soit de la collecte de données, de la visualisation de données ou encore de l'activation de données. La thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une introduction à Google Tag Manager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer Google Tag Manager sur notre site démo et on va tout simplement faire une configuration basique de Google Analytics depuis Google Tag Manager. Donc on va créer l'envoi des pages vues vers Google Analytics et on va créer notre premier élément de conversion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Google Tag Manager. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un outil qui nous permet de centraliser, de gérer l'ensemble de nos tags et pixels médias. Donc que ce soit nos outils d'analytics ou nos outils de pub type Facebook Ads, Google Ads, etc. Et le gros avantage, c'est qu'à la place de passer par un développeur et d'intégrer en dur dans le site chacun des tags un par un, une fois qu'on a fait une première intégration, on pourra tout faire depuis GTM nous-mêmes sans passer par les développeurs. Donc un gros gain de temps et un gros gain en agilité. J'ai ici trois onglets. Google Tag Manager, mon site démo et Google Analytics. Donc la première étape, on a dit, c'est d'installer le tag Google Tag Manager sur toutes les pages du site. Donc pour ce faire, c'est simple, je vais sur mon conteneur GTM qui est créé, je vais dans l'admin, ensuite je descends sur installer Google Tag Manager et je récupère le premier code que je vais venir coller juste après l'ouverture de la balise head sur chacune de mes pages et le second code que je vais poser juste après l'ouverture de la balise body sur toutes mes pages également. Vous sauvegardez et Google Tag Manager est installé sur votre site. Pour la suite, donc on va directement commencer par l'envoi des pages vues vers Google Analytics. Donc pour ce faire, je vais sur Google Analytics, donc sur ma propriété Google Analytics. Idem, je vais dans l'admin, je vais dans Tracking Info sur les settings de ma propriété, Tracking Code, et je récupère le Tracking ID qui est affiché en haut à gauche. Ensuite, je vais sur Google Tag Manager et dans mes variables, je vais venir créer une variable qui garde mon Tracking Code Google Analytics. Donc je descends, ici je fais nouvelle variable, ma variable je vais l'appeler GA-UA-ID. Donc on crée une variable, on a créé une propriété Google Analytics UA, donc qui est la propriété classique. On pourrait également le faire avec une propriété GA4, donc la nouvelle propriété proposée par Google Analytics. Mais aujourd'hui, on va se focus sur cette propriété classique qui est encore la plus commune et la plus utilisée. Donc je continue la configuration de ma variable. Je vais dans Google Analytics Settings. Je colle mon tracking code et je sauvegarde. Donc maintenant que ma variable est créée, ce que je vais faire c'est de créer mon tag qui enverra à Google Analytics ma page vue. Donc je crée un nouveau tag, que je vais appeler GA page vue. Ici dans le type de tag, je vais choisir Google Analytics Universal Analytics. En track type, je laisse page vue et en settings, je récupère le tracking code que je viens de créer en variable. Ensuite, il ne me reste plus qu'à choisir mon déclencheur. Pour le coup, c'est simple, ce qu'on envoie, c'est des pages vues, donc on veut déclencher ce tag sur toutes les pages de mon site. Donc je fais All Pages et je sauvegarde. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vérifier que notre tag se déclenche bien sur chacune des pages de notre site. J'utilise la fonction Preview de Google Tag Manager. En fait, Google a un outil qui s'appelle le Google Tag Assistant qui permet de lire les informations qui sont envoyées dans le data layer et quels sont les tags déclenchés ou non. Donc ici, je viens coller l'URL de mon site. Donc là, Google Tag Assistant lance mon site via son outil. Et ici, je peux voir, donc à l'ouverture du site, que j'ai un tag qui est déclenché et c'est mon tag GA page vue. On est bon sur la création de la page vue. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est tout simplement créer un tag qui se déclenchera lorsque l'utilisateur sur mon site a fait un achat. Donc pour ce faire, je vais continuer d'utiliser la même technique qu'avant, c'est-à-dire déclencher sur une page vue. Sauf que là, ce que j'ai envie de faire, c'est déclencher un tag lorsque la personne voit une page vue en particulier, la page vue de confirmation de commande. Donc c'est la page vue qui arrive juste après la réalisation d'une commande sur mon site. Donc pour ce faire, je vais commencer par aller voir sur mon démo shop comment s'appelle cette URL. Donc je vais simuler un achat. Je vais choisir un produit. Choisir une option, ajouter au panier, je clique sur commander, ma commande est validée et là du coup on arrive sur cette page de confirmation de commande. Donc si je regarde l'URL, je vois que j'ai toujours mon demoshop.boril.io et que ensuite dans mon chemin j'ai /checkout/order receive. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais créer un déclencheur
qui se déclenche uniquement lorsque l'utilisateur visite une page qui contient /checkout/order received. Donc pour ça, je retourne dans Google Tag Manager, je vais dans Triggers ou déclencheur si vous avez Google Tag Manager en français. Et ici, je vais venir en créer un nouveau que je vais appeler page vue, confirmation de paiement. Hop. Donc je vais choisir Page View et je vais choisir certaines pages vues. Ici, je vais choisir Page Path et je vais dire /contain checkout order received. Je sauvegarde, je vais venir créer mon tag, je fais un nouveau tag que je vais appeler GA paiement. Tag configuration, je reprends une deuxième fois Google Analytics, Universal Analytics. Et ici, à la place de prendre une page vue, je vais choisir événement. Il faut que je nomme mon événement avec une catégorie, une action et un label. En catégorie, je vais appeler ça e-commerce. En action, je vais appeler ça purchase. Et en label, je vais mettre success. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste que moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui me parle et j'arriverai facilement à le distinguer des autres événements. Ensuite, on retourne dans les settings ici et on rechoisit notre tracking code GAUID, donc notre variable. Et maintenant, je choisis mon trigger et on a dit qu'on voulait déclencher cet événement uniquement sur les pages vues, sur les pages de confirmation de paiement. Donc je choisis et je sauvegarde. Alors, comme tout à l'heure, ce qu'on veut faire, c'est tester que notre tag de paiement se déclenche bien lors de l'achat, donc sur la page de confirmation d'achat. Donc je vais refaire une preview. Et avec cette preview, je vais regarder que j'ai toujours mes pages vues qui partent sur toutes mes pages et que j'ai bien mon tag de paiement qui part sur la page de confirmation d'achat. Ici, on arrive sur notre page et on voit bien que GA page vue est trigger correctement, ce qui est normal, et que le tag de paiement n'est pas trigger, n'est pas déclenché, ce qui est normal aussi, car on n'est pas sur la page de confirmation de paiement. Je vais sur un produit, voilà, je refais une simulation de paiement, hop, j'ajoute au panier, ajouter au panier. Donc là, sur toutes les pages que j'ai visitées, on voit que j'ai toujours ma page vue qui est trigger, donc ça c'est toujours le comportement qu'on attend. Et si je retourne ici, hop, je termine mon paiement. Donc voilà, j'arrive sur ma page de confirmation de paiement. Et maintenant, j'ai toujours ma page vue qui part, ainsi que mon événement de paiement. Donc, pour nous c'est bon, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on n'a plus qu'à publier en production notre conteneur. Donc on revient sur GTM, on clique sur Submit, on donne un nom à notre version, donc c'est installation GA-UA, et on publie. Voilà, Google Analytics est paramétré, donc à partir de maintenant, les données vont remonter dans Google Analytics et on en a fini pour aujourd'hui. Et le gros avantage avec ce qu'on a fait, c'est que typiquement, notre déclencheur de paiement, on pourra le réutiliser pour d'autres plateformes, Facebook, Google Ads, Bing Ads, etc. À chaque fois qu'on voudra envoyer un purchase, un paiement dans chacune de ces plateformes, on aura juste à réutiliser notre déclencheur sans passer par les développeurs. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.